La Chine s'empare-t-elle de l'Afrique? Trump contre-attaque dans un duel géopolitique explosif. Goum! Accrochez-vous, on démarre fort. Bienvenue sur la chaîne où on décrypte le monde sans filtre. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui fait trembler la planète. La Chine est-elle en train d'acheter l'Afrique? Des milliards injectés à coups de routes, de ports, de mines, un raz-de-marée chinois déferle sur le continent. Mais à quel prix? Et attention, dans ce grand jeu géopolitique, une star fait son grand retour. Donald Trump, l'ennemi juré de Pékin, prêt à tout pour contrer la Chine. Est-ce une bataille pour l'Afrique ou une lutte pour la domination mondiale? Abonnez-vous, activez la cloche et plongez avec nous dans 10 minutes d'analyse qui vont vous scotcher. La Chine a mis le turbo en Afrique et c'est du jamais vu. Depuis 20 ans, Pékin inonde le continent de cash. Plus de 300 milliards de dollars en 2024, selon les dernières estimations. Des routes flambant neuves au Kenya, des ponts futuristes en Éthiopie, des trains à grande vitesse reliant Nairobi à Mombasa, des ports stratégiques à Djibouti. La Chine construit à une vitesse folle. Tout ça, c'est la Belt and Road Initiative, un projet titanesque pour tisser une toile économique entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la générosité. En échange, la Chine met la main sur les richesses de l'Afrique. Pétrole angolais, cuivre zambien, cobalt congolais, ces minerais sont le carburant des batteries pour voitures électriques, des smartphones, des technologies de demain. L'Afrique, c'est le coffre-fort des ressources du XXIe siècle et la Chine à la clé. Mais il y a un gros bémol, les prêts chinois. Les pays africains s'endettent à mort pour financer ces projets. Le Kenya, l'Éthiopie, la Zambie, tous croulent sous des dettes colossales. Et quand ils ne peuvent pas rembourser, Pékin passe à la caisse. Exemple, le port de Hambantota au Sri Lanka, repris par la Chine après un défaut de paiement. En Afrique, c'est pareil. Des ports, des mines, des terres, tout peut passer sous contrôle chinois. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle forme de colonialisme? Un empire économique où l'Afrique devient une pièce sur l'échiquier de Pékin? Certains pays africains commencent à se poser la question et les tensions montent. Mais attends, ce n'est pas tout. Les projets chinois, c'est du concret. Mais à quel coût humain? Les chantiers créent des emplois, mais souvent pour des travailleurs chinois, importés par milliers. Les locaux, ils se retrouvent parfois avec des miettes. Les conditions de travail, pas toujours reluisantes. En Zambie, des ouvriers racontent des journées interminables, des salaires de misère et des accidents mal gérés. Et l'environnement, c'est une catastrophe dans certaines zones. Mines à ciel ouvert, déforestation, pollution des rivières, les communautés africaines crient au scandale. Au Nigeria, au Ghana, en Ouganda, des manifestations éclatent contre les pratiques chinoises. Les gens veulent des jobs, du respect, et surtout, que leurs terres ne soient pas pillées. Et puis, il y a la question qui fâche, la souveraineté. Quand un pays doit céder un port stratégique ou une mine pour rembourser une dette, est-il vraiment libre? Les critiques parlent d'un piège de la dette savamment orchestré par Pékin. L'idée? Prêter des sommes énormes, sachant que les pays ne pourront pas rembourser, pour ensuite prendre le contrôle d'infrastructures clés. Mais il y a un autre son de cloche. Certains dirigeants africains défendent la Chine. Pour eux, ces routes, ces ponts, ces hôpitaux sont vitaux. Pendant des décennies, l'Occident a promis de l'aide sans rien livrer de concret. La Chine, elle, construit. Alors, est-ce vraiment un piège ou une opportunité que l'Afrique doit saisir? Le débat fait rage. Et là, BAM, entre Donald Trump, prêt à tout pour voler la vedette à la Chine. En 2025, le voilà de retour, plus déterminé que jamais. Pour Trump, l'Afrique est devenue le terrain de jeu de Pékin. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Il accuse la Chine de piller le continent, d'exploiter ses ressources et de menacer la sécurité mondiale. Son plan? Une contre-offensive made in USA. Trump veut relancer des investissements massifs en Afrique, mais avec sa touche perso, des deals America First. Moins de prêts à la chinoise, plus de commerce direct, des partenariats où les États-Unis gardent l'avantage. Il promet des investissements dans les pêches, l'énergie et même l'agriculture, tout en vantant des relations équitables. Mais soyons réalistes, les USA peuvent-ils vraiment rivaliser? Pendant son premier mandat, Trump avait lancé Prosper Africa, une initiative pour booster les investissements américains. Résultat? Bof, la Chine est loin devant, avec des projets visibles partout. Les États-Unis ont du mal à suivre le rythme. Pourtant, Trump a un atout, son discours populiste et son style imprévisible. Il s'est mobilisé, faire peur et vendre l'idée que la Chine est une menace.
Il part d'une invasion silencieuse et agite le spectre d'une Afrique sous contrôle chinois. Ça passe bien auprès de son public, mais aussi auprès de certains dirigeants africains qui veulent diversifier leurs partenaires pour ne pas être trop dépendants de Pékin. Alors, où va l'Afrique dans ce duel de titans? D'un côté, la Chine construit à tour de bras, mais ses méthodes soulèvent des questions. De l'autre, Trump promet monts et merveilles, mais les États-Unis ont-ils la volonté et les moyens de concurrencer? Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique n'est pas un simple spectateur. Les dirigeants du continent jouent un jeu subtil, négocier avec la Chine, flirter avec les USA et même lorgner du côté de l'Inde, de la Turquie ou de l'Europe. L'objectif? Transformer ces investissements en prospérité réelle. Parce que jusqu'ici, trop souvent, les richesses africaines ont profité aux élites ou aux puissances étrangères, pendant que les populations restent dans l'ombre. Prenons un exemple, le cobalt, essentiel pour les batteries électriques. La République démocratique du Congo produit 70% du cobalt mondial et la Chine contrôle une grande partie des mines. Les profits? Ils partent souvent à l'étranger. Les Congolais, eux, vivent dans des conditions difficiles. Idem pour le pétrole en Angola ou le cuivre en Zambie. L'Afrique a tout pour devenir une superpuissance économique. Des ressources, une population jeune, un potentiel énorme. Mais pour ça, il faut des investissements qui profitent aux gens, pas seulement au gouvernement ou aux multinationales. Et Trump, dans tout ça, il pourrait changer la donne, mais il doit passer de la parole aux actes. Ses discours enflammés font vibrer, mais construire des routes ou des ports, c'est une autre histoire. La Chine, elle, a déjà des décennies d'avance. Et pourtant, certains pays africains commencent à se méfier. En 2024, le Kenya a renégocié des contrats avec Pékin pour alléger sa dette. L'Éthiopie diversifie ses partenaires. L'Afrique apprend à jouer ses cartes, et ça, c'est une révolution silencieuse. Alors, quel avenir pour le continent? Va-t-il devenir une pièce maîtresse de l'Empire chinois? Ou Trump réussira-t-il à imposer une alternative américaine? Une chose est claire, l'Afrique est au centre du jeu géopolitique mondial. Elle a les ressources, la jeunesse, l'énergie pour écrire son propre destin. Mais pour ça, elle doit naviguer entre les ambitions de Pékin, les promesses de Trump et les attentes de ses propres citoyens. Le défi est immense, mais l'Afrique a déjà prouvé qu'elle pouvait surprendre le monde. Et vous, qu'en pensez-vous? La Chine est-elle en train de s'emparer de l'Afrique? Trump a-t-il une chance de renverser la vapeur? Ou l'Afrique va-t-elle prendre les rênes de son avenir? Balancez vos avis en commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses. On se retrouve très vite pour décrypter le monde comme personne.